Bonsoir à tous, bienvenue dans cette quatrième étape. Alors ce soir je peux dire bonsoir à tous puisque j'ai plusieurs abonnés sur ma chaîne. Il y en a encore pas beaucoup, mais c'est pas grave. Cette quatrième étape vise à ramener les textures qu'on a générées dans Substance Painter. Alors je reviens rapidement là où on a été resté. Et rappelez-vous, on avait généré des textures à partir d'un modèle sous Substance Painter. Avant d'aller sous Max, je vais quand même vous montrer quelque chose que j'ai omis de faire la dernière fois. Euh, eh bien c'est simple, c'est le rendu qui est possible d'être fait sous Iray qui est intégré dans Substance Painter. Alors pour accéder au rendu sous Iray, on a le petit bouton, la petite caméra en haut, on clique dessus et tout de suite on a un rendu. Alors pas tout de suite parce que dans les paramètres initiaux, normalement on voit l'image de fond. Donc si je veux rendre ça, si je veux faire un rendu plutôt de type, on va dire studio, j'enlève la couleur, enfin l'image de fond, je clique sur Clear Color et je peux choisir la couleur du fond de mon écran. Il faut aussi jouer sur la hauteur. Alors en fait, bizarrement, dans Substance, c'est Y pour placer la théière sur le sol parce qu'elle n'est pas euh, directement placée sur le sol au départ. Voilà. Je peux changer dans Iray tout un tas de choses, notamment la map d'environnement pour choisir un autre éclairage. Donc je peux prendre par exemple Bonifacio qui va me donner un rendu différent. Shift, bouton droit de la souris, je vais pouvoir faire une rotation de l'éclairage pour choisir l'éclairage que je veux. Et tout de suite on a un rendu très rapide et agréable. Alors le temps de rendu s'affiche ici. Au départ il est mis à 10. On peut le monter pour avoir une image plus agréable. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails de ce rendu sous Iray, mais c'est juste pour que vous sachiez, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'on peut déjà faire un rendu intéressant. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation. L'objectif de cette présentation, c'est de revenir à notre théière dans 3D Studio Max et de profiter des textures qu'on a générées précédemment. Donc je vais fermer Substance. Je vais sauver mon projet tout de même. Voilà, j'ai sauvé mon projet, sans doute pas là où je voulais le sauver. Et donc je reviens dans cette étape 4. J'arrive sous Max. Et sous Max, je vais faire un. Je vais récupérer ma théière, bien sûr, et je vais faire un rendu sous Arnold. Alors, pour faire un rendu sous Arnold, ça implique que dans les paramètres euh, d'Arnold, enfin de rendu, pardon, on ait activé Arnold. Alors pour activer Arnold, on va dans Rendering, Render Setup, qui est en fait l'ouverture de la fenêtre de paramétrage du moteur de rendu. Et je vais pouvoir configurer le moteur de rendu. Donc ici, dans le renderer, c'est-à-dire le moteur de rendu, je peux choisir Arnold. Et le type de rendu, la target, la cible, je vais choisir le Active Shade qui me permet d'avoir un temps rendu en temps réel comme sous Iray qu'on a vu précédemment dans Substance. Voilà. Donc il y a un certain nombre de paramètres à maîtriser. Je vais supposer que vous connaissez déjà un peu Arnold. Alors si c'est pas le cas euh, et que vous n'avez pas installé Arnold, vous n'avez évidemment pas accès à ce paramétrage. Euh, donc pour avoir Arnold, il faut aller sur le site de Solid Angle qui produit Arnold, qui vous permet de télécharger Arnold gratuitement pour les versions 2018 et 2019 de Max. Moi j'utilise la 2018, la 2019 je pense qu'elle est trop jeune pour être utilisée à ce stade. Donc j'ai téléchargé la dernière version qui est la 2.0931 qui est sortie courant avril me semble-t-il, qui constitue une belle amélioration. Et ensuite, j'ai installé le programme, hein, c'est un exécutable qui se lance. Il faut fermer Max avant de le faire. Voilà.
Alors le deuxième point, c'est que c'est pas un tutoriel ici de rendu sous Arnold, ni d'éclairage sous Arnold. Alors je joue la facilité et je suis allé dans la documentation d'Arnold chercher, donc la documentation d'Arnold permet d'obtenir de la doc en anglais malheureusement sur beaucoup de choses. Si je choisis le Studio Lightning, ici, je peux télécharger une scène de test studio. C'est là-dessus que je vais m'appuyer pour faire le rendu de ma théière. Donc j'ai téléchargé ce fichier, je ne le fais pas là maintenant, ça sert à rien. Donc dans Max, là où j'ai téléchargé ma scène qui s'appelle Studio, je vais l'ouvrir. Voilà, donc je sauvegarde pas et j'ouvre ma scène Studio telle que je l'ai trouvée après l'avoir téléchargée. Donc si je fais un rendu rapidement là avec ce petit bouton, je m'aperçois vite fait que je suis bien sous le moteur de rendu Arnold et que j'ai le Active Shade d'activer. Si je regarde les paramètres, quelques paramètres, je vais juste changer quelque chose que j'ai appris quand j'ai découvert Arnold, c'est que bon, on dispose à peu près tous on dispose tous d'ordinateurs avec des processeurs multicœurs. A priori, si on le laisse comme ça, en fait, il va utiliser tous les cœurs du processeur. Donc si j'ai 4 cœurs, ben les 4 cœurs vont être actifs et ça peut générer des ralentissements. Alors pour éviter ça, on décoche le Auto Detect Threads et on établit ce paramètre, alors non pas au nombre de cœurs que l'on souhaite, mais à -1, ce qui permet d'utiliser le maximum de nombre de cœurs. On ne se pose pas la question de savoir combien on en a, -1. Et donc on garde toujours un cœur de disponible pour faire d'autres choses en même temps. Je ne m'étends pas plus sur les autres paramètres, si ce n'est que bon, paramètre classique, en fait, là c'est la taille de la fenêtre de rendu que je vais avoir. Bon, je vais mettre 800 par 600, ça mange pas de pain. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. Si je lance un rendu, alors il m'ouvre une fenêtre et en temps réel, je peux voir le résultat de mon rendu. Donc, ce qui est assez intéressant pour régler par exemple l'éclairage, etc. Donc voilà le petit studio qui est livré avec dans la doc de Arnold. Ça permet de vous pouvez en fait analyser comment est construit un éclairage sous Arnold. Bon, je ne veux pas faire le rendu de cette sphère, donc je la sélectionne et je la supprime, et je vais aller importer ma théière. Donc je vais fermer pour le moment cette fenêtre de rendu. Je reviens dans ma scène Arnold. Je vais chercher Fichier, Importer, Import. Et là, je vais choisir Merge. Ça veut dire que je vais chercher une scène, des éléments d'un autre fichier .max que j'ai sauvegardé. Donc en l'occurrence, ma théière. Donc ma théière, elle est ici. J'ai un petit aperçu sur la nature de la scène que je vais ouvrir. Je clique Open et là il va me lister l'ensemble des objets. Donc dans ma scène, dans mon fichier que je télécharge, j'ai que ma théière que je n'avais pas renommée, donc qui s'appelle Teapot 001. Et donc je clique et la voici. Donc elle est un peu trop grande. Je vais donc modifier sa taille de façon à ce qu'elle rentre plus convenablement dans mon éclairage studio. Donc je vais la mettre. Alors je ne sais pas bien pourquoi d'ailleurs elle était à 0,00, pourquoi elle ne se retrouve pas au milieu. Alors pour bien la placer, je vais mettre en vue orthographique. Et puis je l'amène à peu près au milieu. Voilà. Je peux me remettre en perspective. Sinon il y a le raccourci P. Et donc là j'ai ma théière qui est placée. Je vais peut-être la réduire encore un petit peu. Voilà, j'ai ma théière qui est placée encore un peu plus. Voilà. Je vais la ramener un peu vers l'arrière. Je peux tout de suite faire un rendu pour avoir un aperçu. Alors là j'ai un message d'erreur parce que ma théière en fait elle est recouverte par défaut d'un matériau standard
que Arnold n'aime pas. Donc on corrigera ça après. Mais tout de suite, on a malgré tout, on a un aperçu de notre théière avec ce matériau standard qu'on va remplacer par les textures qu'on a générées sous Substance. Alors, pour placer les textures de mon objet, hein, dont j'avais déplié les UV, etc., j'appuie sur M pour ouvrir mon éditeur de matériaux. Mon éditeur de matériaux est ouvert, je peux l'ouvrir en grand. Je vais aller au milieu, bouton droit, matériaux, Arnold, surface et standard surface. Donc voilà, j'ai mon premier matériau, enfin j'ai mon matériel qui est, mon matériau, je ne sais pas comment on dit, qui a été créé. Je vais l'affecter, alors je vérifie que ma théière est bien sélectionnée. Oui, elle est sélectionnée. Donc je vais assigner ce matériau à ma sélection. Et donc ma théière maintenant est liée à ce matériau. J'ai généré 5 maps. Je ne vais en utiliser finalement que 4. Alors je reviens dans le dossier où j'ai placé mes textures. J'ai 5 textures. Alors je vais les afficher par liste. J'en ai une qui s'appelle alors T, Low, Standard Material, Base Color, Height, Metalness, Normal et Roughness. Je ne vais pas utiliser la map de hauteur dans ce tutoriel. Donc je vais utiliser simplement 4 textures que je vais raccrocher à mon matériau que j'ai créé, que j'ai assigné à ma théière. Alors petite subtilité, j'ai préparé un fichier PDF qui résume tout ça et je vais préciser le lien vers ce fichier pour que vous ayez juste les paramètres et puis cette aide-mémoire si vous voulez le télécharger. Il y a une petite subtilité sur l'import de ces textures et il faut en fait faire un override, c'est-à-dire outrepasser ou voilà, les paramètres par défaut. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Ça se fait dans une partie de la fenêtre d'importation d'images. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on peut faire habituellement, si je vais pas juste prendre ma texture et la déposer comme ceci et la plugger sur Base Color, je ne vais pas faire ça parce que si je fais ça, eh bien j'ai les paramétrages, je dirais, par défaut qui sont appliqués. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt l'inverse. Je vais à partir de Base Color aller chercher General Bitmap, qui est une image en fait. Et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc là je suis pas dans mon dossier, je suis sur un autre projet sur lequel je travaille. Je vais aller chercher mon répertoire où j'ai mis mes textures. Et là, je sélectionne mon fichier Base Color. Et c'est donc ici que je vais appliquer un override à 2,2 pour le Base Color. Si je ne fais pas ça, le matériau que je vais créer ne sera pas fidèle à ce que j'ai créé sous Substance. Donc, pour la Base Color, un override à 2,2. Voilà. Ensuite, pour les 3 autres, donc pour le Specular Roughness, je vais faire un override à 1. Alors le Specular Roughness il est là. Je fais un override à 1. Pour le Metalness, donc la partie métallique, je fais un override à 1 également. Vous voyez, si je fais mon override, en fait il y a une modification quand même sur l'aperçu du fichier. Voilà. Et ensuite je vais plaquer ma map normale. Alors la map normale, je la plaque pas directement. Je passe par
un fichier, enfin une map de bump de chez Arnold qui est là, normal map ici. Donc Arnold, bump, normal map. Et c'est dans input que je vais importer mon fichier bitmap que j'ai généré sous Substance avec aussi un override à 1. Voilà. Donc là j'ai créé mon matériau, il est assigné à ma théière. On peut voir déjà quelque chose. C'est pas ça qui nous permet de nous rendre compte. Alors ici je vais cliquer sur Show Shaded Material in Viewport, ça veut dire que je vais afficher mon matériau dans le viewport pour voir ce qui se passe. Donc je peux fermer mon éditeur de matériaux. Et là j'ai quelque chose qui est pas tout à fait explicite. Mais si je lance mon Active Shade, je me rends compte que j'ai déjà un résultat qui est peut-être pas si mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pivoter ma théière. Pardon. Donc là, je vais fermer je vais faire pivoter ma théière. J'ai sélectionné le snap toggle, c'est-à-dire en fait, le verrou de rotation qui me permet de tourner avec un certain un pas de rotation. Donc voilà, donc là j'ai placé ma théière. Là tout de suite on se rend compte que sur la partie, je vais me zoomer, sur la partie texturée avec mon dragon, j'ai un effet très correct. Hein, on a cet effet de relief qui est très bon. Bon, j'ai toujours ces angles là qui sont un peu difficiles à regarder puisque on était bien d'accord, on n'avait pas créé un objet destiné à être affiché totalement en premier plan, sa résolution était trop faible. On a dit c'était un objet qu'on va mettre peut-être sur une étagère au fond d'une scène ou quelque chose comme ça. Et donc si effectivement je le tiens assez loin, le rendu sera très correct. Voilà. Alors l'éclairage il est peut-être un petit peu sombre. Là je suis en vue perspective. Donc j'ai pas de caméra, donc je vais pas pouvoir jouer là-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en fait multiplier mon éclairage. Donc je vais prendre cette lumière en haut là, et puis je vais la dupliquer. Donc je choisis mon axe des Y, j'appuie sur Shift, je la déplace. Voilà, j'en ai fait une copie, et puis je vais la faire pivoter. Alors avant de la faire pivoter, je vais mettre, je vais rafficher mon rendu Active Shade. Hop. Alors pourquoi il sait pas? Alors, je vais le réduire, pardon. Comme ça, en temps réel, je vais avoir mon aperçu. Je vais avoir mon aperçu de la scène. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce type de rendu en temps réel. Et là, maintenant, je vais faire pivoter ma lumière. Voilà. Donc là, j'ai un truc que je trouve personnellement assez sympathique. Je vais aller dans les paramètres de la lumière et je vais juste aller dans l'intensité et je vais augmenter un petit peu l'intensité. Alors si je pousse le curseur très à fond, je vais avoir quelque chose de très éclairé. On peut peut-être faire ça d'ailleurs pour bien se rendre compte de notre objet. Voilà, c'est très vif, hein, mais et voilà. Donc là, j'ai mon rendu, j'ai mes textures qui sont correctes. Alors les parties granuleuses, c'est les parties où il calcule, il continue à calculer. Mais donc très rapidement, hein, on a un visuel intéressant. Et ça vous donne un aperçu de ce qui peut être fait en réutilisant les textures qui ont été générées sous Substance Painter. Voilà, donc je réfléchis. Je crois que j'ai rien à dire de plus pour ce tutoriel. Je rappelle surtout, en fait, le point important, c'est ces overrides à l'import des fichiers bitmap et puis l'utilisation de cette map de normal map là, qui fait l'interface entre le fichier bitmap et là où on plug là où on branche la normale dans le matériau. C'est tout ce qu'on peut voir pour le moment. Alors si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à
peut-être à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire prochainement une autre vidéo plus avancée sur le workflow Max, Substance, et ensuite retour vers Max avec Arnold, peut-être un peu de Marmoset aussi, avec des objets un peu plus complexes pour lesquels il est nécessaire de bien préparer le modèle parce que on aura des sous-objets qui se superposeront, et si on ne prend pas des dispositions particulières, on aura des aberrations au moment du baking de texture dans Substance, donc je vous apprendrai à corriger tout ça. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire un like sur cette vidéo si elle vous a plu et surtout si elle vous a été utile. Merci beaucoup et au revoir.